Coucou et bienvenue au Pas à Pas Sharon, qui est un patron de jupe ultra débutant, un peu comme un puzzle qui va du 34 au 60. Le haut est identique pour les 3 bas différents. Pour découper la version qu'il y a une fente, découpez 2 fois avec la fente et ensuite du côté droit, retracez en pliant votre patron afin de découper l'excédent qui correspondait à la fente mais dont on n'a pas besoin sur la partie droite. Après, comme les devants et le dos sont exactement pareils, il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête en se disant où est la droite, où est la gauche. Non, on va juste découper les deux qui sont d'un seul côté. Une fois que j'ai plié mon patron, je trace la découpe à réaliser et je viens l'inciser. Il y aura donc une partie avec un décroché et une partie plate. Vous aurez également besoin d'élastique et pour ça, vous avez un patron qui est au pli et que vous avez à couper 2 fois. Il n'est pas visible, alors vous n'êtes pas obligé de prendre un joli élastique. Et voici vos pièces découpées, c'est super rapide, non? Et vous allez voir à coudre, c'est tout pareil. Pour la version mini et la version falbala, c'est exactement le même principe. Mettez vos 2 pièces endroit contre endroit et cousez vos 2 côtés à la surjeteuse. Ce patron se fait exclusivement en maille, on peut donc tout faire à la surjeteuse. Là, j'ai mis des épingles parce que j'avais quelques petits raccords. Et donc, on y va en ayant 0,7 de marge de couture. Puis, je vais plaquer mes coutures d'un côté et ensuite faire mon ourlet. Si vous avez un tissu qui roulotte un petit peu, vous pouvez surjeter le bas de votre jupe, ce sera plus facile de faire l'ourlet. Je vais donc surjeter tout le tour du bas de ma jupe et ensuite tracer un trait à 1,5 cm sur l'endroit de mon tissu. J'utilise une règle à patchwork, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile, et un crayon qui s'efface à la vapeur. Nous allons ensuite replier cette marge de 1,5 cm sur l'envers de notre jupe. Les ourlets sur de la maille se font avec une aiguille double. J'en ai pris une spéciale jersey avec 2,5 mm d'espacement. Je l'installe à la place de mon aiguille et le fil qui était déjà dans ma machine à coudre va se mettre sur la gauche. Ah, attention, on a un chat qui vient nous attaquer. Un petit bisou. Puis, je vais ajouter la deuxième bobine de fil. Cela dépend de vos machines, mais parfois on a un petit bras à mettre dans un trou. Cette fois-ci, cette deuxième bobine, je la mets de la même façon, mais par contre, je ne la mets pas dans le petit crochet qui se trouve au-dessus de l'aiguille. Et je vais venir la mettre sur la droite. Une fois que tout est bien installé, on va augmenter la longueur de son point, sinon cela fait quelques petits tunnels qui sont assez disgracieux. Faites donc des tests sur vos chutes afin de voir si jamais l'espacement est bon. Je vais donc faire tout le tour de ma jupe en sentant bien le surjet en dessous. Je me mets donc vraiment au ras de ce surjet. Pour la fin, je fais très doucement et je me remets dans les premières rails du départ de mon ourlet. Pour la version fente, c'est un petit peu plus complexe. La partie droite, nous allons la surjeter. La partie gauche, pas tout de suite. Je surjette donc en double ma partie plate qui se trouve à droite en faisant 0,7 mm de marge de couture. Non, 0,7 cm, Morgane. Une fois que cela est fait, nous allons plaquer la couture au fer et venir resurjeter la totalité du tour de ma jupe. Attention, il y a un décroché qui vous permettra de faire la fente. Alors là, vous vous sentez de le faire avec la surjeteuse. Je vous montre comment faire. Ou alors, vous pouvez très bien surjeter, vous arrêter et reprendre après la fente, après le décroché. Si vous avez envie de tenter le décroché, je vous conseille d'enlever le couteau de votre machine. J'arrive au niveau de mon décroché, je fais tout doucement, je descends
mon couteau. Là, je suis en train de regarder si je suis bien à l'angle. Je descends mon couteau et ensuite je repars. Pour pouvoir bouger un tissu, relevez bien votre aiguille pour ne pas que cela vous empêche de tourner. Et voilà, j'ai réussi à faire mon angle. Il faut un petit peu d'exercice pour pouvoir le faire. Puis ensuite, je remets mon couteau et je repars jusqu'en bas. Pour venir faire mon angle, je dépasse d'un point mon tissu. Je tire un petit peu sur mes fils pour pouvoir mettre du lest et je repars de l'autre côté. On passe sur la couture d'assemblage en faisant bien attention à ce qu'elle soit bien plaquée du bon côté et on réalise l'angle comme je vous l'expliquais précédemment. Nous allons retrouver notre deuxième décroché à surjeter seul. Et là, c'est le même principe. Je vais descendre mon couteau, tourner mon tissu en levant mon pied de biche, faire les 1,5 cm qui se trouvent dans mon décroché, retourner et remonter. Vraiment, l'astuce, c'est de prendre son temps et de descendre son couteau. Sinon, on a vite tendance à couper à l'intérieur de sa jupe. Une fois que tout est bien surjeté, je viens mettre endroit contre endroit la partie droite de ma jupe. J'épingle la partie haute qui va être cousue au point stretch. La couture va donc aller du haut de ma jupe jusqu'à un cran qui a été mis sur votre patron, qui se trouve à 1,5 cm de votre angle. Je vous montre donc la partie qui sera cousue en point stretch. Le point stretch de votre machine a des points un petit peu plus foncés ou alors on prend un zigzag très serré qui est en forme d'éclair. Alors moi je choisis le point droit stretch qui est le point numéro 2 de ma machine. Et voilà, ça fait avant-arrière, 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 avant-arrière. Et je m'arrête vraiment au cran que j'ai au préalablement tracé. Je vais ensuite venir au fer à repasser écarter ma marge de couture et replier le bas de ma fente sur 1,5 cm. Tout sera cousu d'un seul tenant, donc je vais replier également le bas de ma jupe sur 1,5 cm. Le tout est de réaliser un angle joli. Je replie donc normalement 1,5 cm sur le bas de ma jupe et je viens rentrer l'angle à l'intérieur pour créer une petite diagonale. Je la plaque bien au fer, vous pouvez mettre une épingle si jamais vous avez peur qu'elle ne s'en aille. Et on refait se rentrer d'1,5 cm sur tout le long du bas de sa jupe. On va donc coudre d'un seul tenant en partant du haut de la fente et en faisant bien tout le tour. Tout ça à l'aiguille double. Nous remettons l'aiguille double comme pour la version minuit et c'est reparti pour un tour.
Je commence donc par le haut de la fente en faisant une valeur à peu près d'un pied de biche. Faites attention à vos marges à ce qu'elles soient bien plates sous votre pied de biche. Et pour les angles, on ne peut pas faire d'angle en laissant son aiguille plantée avec une aiguille double. Il faudra donc à chaque fois relever votre aiguille pour pouvoir tourner. C'est un petit coup de main à prendre, mais franchement, ça se passe bien si on y va doucement. Pour les angles, c'est encore la même chose. Faites attention juste à ce que votre angle soit encore bien replié. Voilà, vous y êtes presque. On fait bien attention à ce que la fin soit bien dans les mêmes rails que le début. Pour l'élastique, prenez vos deux pièces et mettez-les endroit contre endroit. Faites une couture à 1 cm de chaque côté et essayez-le pour voir si jamais vous êtes assez serré. Si cela n'est pas le cas, resserrez d'un des deux côtés. Ouvrez votre couture au fer et venez ensuite mettre endroit contre endroit avec votre jupe en mettant bien le biais dans le bon sens. La partie trapèze, la plus grande, doit être vers le bas. J'épingle ensuite couture dans couture de chaque côté, puis je viens épingler en étirant tout le reste du tour de votre jupe. Regardez bien ma technique de crabe. J'étire, je garde bien étiré entre les deux épingles et je viens faire ma petite pince de crabe, le pouce et l'index, et je mets une épingle. Je recommence entre les deux épingles, le pouce et l'index, et c'est reparti pour tout le tour. Je vais donc ensuite coudre tout le tour au point stretch à 1 cm de marge de couture. Je peux dégarnir un petit peu les surplus élastiques pour que cela me fasse moins d'épaisseur. Je retourne mon élastique sur l'envers de ma jupe et je viens mettre un petit coup de fer pour que la marge soit égale de partout. L'élastique ne se verra pas, il n'a pas besoin d'être bloqué à d'autres endroits que dans les coutures côté. Le coup de fer à repasser permet de bien mettre en place et on va ensuite faire 2 coutures mortes de chaque côté au niveau des coutures côté d'assemblage. Pas besoin de faire un point stretch, vous pouvez rester en point droit et pas besoin non plus de faire une couture très très longue. 3 points en avant, 3 points en arrière et cela suffira. Il faut juste veiller à être bien à l'intérieur de sa couture pour ne pas que cela se voie.
Et voilà, votre jupe charonne est maintenant terminée. Vous allez pouvoir en faire à tour de bras parce que vous avez vu, elle est quand même super facile à réaliser.